Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportive, culturelle et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Crash de l'hélicoptère de l'armée ivoirienne. La compassion du chef d'état-major aux aviateurs. Le vendredi 10 septembre 2021 dernier, un hélicoptère de l'armée ivoirienne s'est crashé au cours d'une mission en zone frontalière au nord du pays, causant la mort des 5 membres d'équipage. Devant l'ampleur du drame qui a suscité l'émotion au sein des hommes, le chef d'état-major général des armées a apporté le message de compassion et de solidarité de l'ensemble des forces de défense et de sécurité au quartier général de l'armée de l'air ce mardi. C'était à la base aérienne d'Abidjan. Ce sont des hommes encore affligés par la disparition tragique de leurs frères d'armes qui ont accueilli le chef d'état-major Lassina Toubia à la place d'armes de l'état-major de l'armée de l'air en cette matinée du mardi. Pour l'occasion, l'ensemble du personnel, pilotes, mécaniciens, basiers et fusilleurs se sont rassemblés au grand nombre unis dans la douleur mais solidaires dans la détermination pour entendre le mot du chef d'état-major. Le général Doumbia a transmis les condoléances du président de la République et du ministre d'État, ministre de la Défense, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans cette autre épreuve. L'officier général a relevé la noblesse de la mission dans laquelle sont engagées les troupes déployées au nord, avant de mettre la lumière de l'importance composant est dans la conduite des opérations, notamment dans la collecte des renseignements et de l'appui-feu profit des forces terrestres. À tous, il dira que la mort n'est projet d'aucun militaire, mais une éventualité qui ne devrait briser l'élan des troupes dans l'accomplissement de leur mission. C'est pourquoi, dira-t-il, les aviateurs doivent vite oublier ce coup dur et se remobiliser à côté de leurs frères d'armes dans ce combat contre le terrorisme au nord de la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major a insisté sur la poursuite des recherches dans cette zone difficile parce que marécageuse dans tous les éléments qui permettront de déterminer les circonstances de l'accident et en tirer les renseignements nécessaires à la conduite des opérations futures. Évoquant certains commentaires tendancieux étendus lors de cet épisode, le général Lassina Doumbia a encouragé ses hommes à continuer et à ne pas tenir compte, car ils savent mieux quiconque la nature de l'objet de leur mission et les risques acceptés auxquels ils s'exposent dans leur exécution. Surtout que ce sacrifice, ils le consentent pour l'ensemble de la nation, pour leur famille et pour eux-mêmes. C'est à des hommes déterminés, résiliés, que le chef d'état-major a réitéré la compassion de tous leurs frères d'armes, prêts à poursuivre la mission de sécurisation totale de l'ensemble du territoire contre les groupes armés terroristes. G5 au Sahel, lutte contre le terrorisme. Le président français annonce
la mort du chef terroriste Adnan Abu al-Sahraoui. Adnan Abu Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara, a été neutralisé par les forces françaises. Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre le groupe terroriste au Sahel. La nation pense ce soir à tous ces héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées et à tous ces blessés. Leur sacrifice n'est pas en vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat, a annoncé sur son compte Twitter le président français Emmanuel Macron. Guinée-Conakry. Depuis sa prise de pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya s'est enfin adressé aux hommes politiques du pays en leur disant: si nous sommes encore obligés en 2021 de tout reprendre, c'est parce que nous les militaires, vous les intellectuels, les hommes politiques, les hauts cadres, les sages, la société civile avons échoué. La plupart d'entre vous avaient été ministres, premiers ministres, au moment que certaines victimes n'étaient pas nées. Il faut tirer la leçon de nos erreurs. Aucun calendrier individuel ne sera accepté pour quelques ambitions que ce soit. Le calendrier qui sera proposé par le peuple que nous prendrons en charge. Personne ne sera exclu car nous les élites avons tous échoué, a-t-il déclaré devant toute la classe politique guinéenne. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.